Bonjour et bienvenue sur le podcast consacré à la compensation symbolique inconsciente développé par le docteur Thomas Lamotte qui nous explique comment notre inconscient nous rend malade lorsqu'on se ment à soi-même. Découvrons tout d'abord qui est le docteur Thomas Lamotte. Vous êtes neurologue, vous avez fait toute votre carrière de médecin dans des hôpitaux. Vous n'êtes pas du tout un spécialiste du bien-être ou vous savez les grands spécialistes New Age qui font dans la somatisation. Vous avez vraiment 40 ans d'expérience médicale derrière vous. Vous êtes un vrai médecin et vous, dans ce livre, vous avez quand même jeté un sacré pavé dans la mare qui va dans le sens du docteur Hammer qui avait publié ça mais qui a eu beaucoup de soucis et qui est allé peut-être sans doute même beaucoup trop loin. En revanche, je tiens à préciser que ce livre est absolument exceptionnel et que tout le monde devrait le lire parce que on apprend à comprendre nos maladies. Alors, avant d'y arriver, docteur, je voudrais que vous donniez un petit peu votre carrière depuis le début jusqu'à nos jours, on va dire. Oui, effectivement, parce qu'il y a un petit rectificatif à faire. Donc, j'étais tout à fait de formation classique scientifique, neurologue passé à la Salpêtrière, interne chef de clinique. Et j'ai vu une formation d'anatomopathologiste, donc je me destinais plutôt à être derrière les microscopes, mais ça ne me plaisait pas, le contact avec les patients m'intéressait beaucoup plus, donc j'ai décidé de faire de la neurologie. Alors j'ai juste une question, neurologie c'est quoi exactement? Parce que c'est assez vague et en même temps... Neurologie c'est tout ce qui est le système nerveux, donc le cerveau, la moelle épinière, les nerfs, mais également les muscles. On va de la migraine à la myopathie en passant par les tumeurs du cerveau, ou les maladies dégénératives. Donc c'est quelque chose qui est très étendu et le nombre des explorations fait qu'on devient spécialiste de sa petite branche. Alors, vous avez été chef de service pendant combien de temps? Combien de patients avez-vous vu tout au long de votre carrière, grosso modo, à la louche? Les patients que j'ai vraiment écoutés, je dirais plus de 30 000. C'est-à-dire ceux que j'ai pris le temps de voir d'une façon différente. Mais autrement, peut-être 45 000 depuis le départ. Donc ce livre est vraiment le résumé de toute votre expérience, voilà, avec 30-40 000 patients. C'est énorme. C'est absolument énorme. Oui. La cassure s'est faite en fait en 1984. Je suis allé dans un lieu de prière et j'ai vu une patiente qui était en petit fauteuil depuis des années se remettre à marcher de façon complètement inattendue, puisque en neurologie, lorsqu'on parle de séquelles, ce sont des séquelles qu'on juge définitives. Et donc cette femme qui était en petit fauteuil, le lendemain je l'ai vue se mettre debout, bien sûr elle ne marchait pas très bien, mais c'était quelque chose de tout à fait... C'était où? C'était à Lourdes? Non, c'était Paray-le-Monial. D'accord. Et donc ça m'a complètement bouleversé, et 3 mois plus tard je donnais ma démission de l'hôpital pour aller en ville et pour voir un petit peu ce qui pouvait écouter, ce qui pouvait se passer, puisque je suppose que la personne qui a guéri avait revu des choses dans sa tête de sa vie passée, qui c'était sans doute là le secret de son amélioration, on va dire. D'accord. Selon le docteur, la vie est une recherche permanente, constante d'équilibre, et l'homme ne saurait vivre en réalité qu'au passé compensé. Nous verrons pourquoi et comment. Sans en avoir conscience, l'être humain est à l'origine de ses ennuis et de ses propres malchances. Maladies, accidents, conflits, malheurs personnels et familiaux, coïncidences sont autant de conséquences inévitables quand les souffrances n'ont pas été exprimées. Un mécanisme implacable de compensation symbolique inconsciente se met en œuvre au réveil d'un mauvais souvenir. Le principe de vie se caractérise par une recherche permanente d'équilibre, de bien-être, de plaisir. Dès que l'humain vit une frustration, un manque insupportable qu'il ne peut exprimer et auquel il est incapable de s'adapter, ce manque est comblé immédiatement, mais de façon artificielle, symbolique, en vue de compenser ce manque insupportable. La plupart des petits-enfants se mettent à sucer leur pouce dès que la maman éteint la lumière et sort de la chambre. Le pouce, mis à la bouche, symbolise le contact maintenu avec la protection maternelle. Personne n'apprend au bébé à sucer son pouce.
chaque fois qu'un mauvais souvenir mis dans l'inconscient est réveillé, le cerveau met immédiatement et automatiquement en place la compensation symbolique correspondante. Il y a pour ce faire un cerveau stratégique. Il évalue les situations rencontrées et adapte automatiquement le fonctionnement psychique des cauchemars, des rêves, des délires et somatiques, des maladies, des accidents, pour maintenir un équilibre, un pseudo-bien-être. Il agit sur l'organisme et quelquefois sur les prolongements de l'individu dans l'environnement, ses animaux, sa famille, sa voiture, ses objets personnels. La compensation symbolique apparaît a posteriori. Elle n'enlève pas le manque ou la frustration déjà ressentie, mais la rend supportable, elle la masque en réalité. Par contre, la compensation elle-même est une façon utilisée par le psychisme pour s'exprimer et peut ressortir sous plusieurs formes plus ou moins graves, cancer, accident, délire, etc. À l'origine, la compensation symbolique inconsciente, il y a un conflit psychique conditionnant, selon les mots de Pavlov, avec une culpabilité que le sujet n'ose pas avouer. C'est au réveil de ce mauvais souvenir que l'inconscient déclenche automatiquement le symptôme approprié qui, a posteriori, joue le rôle d'un alibi. Et si la maladie n'était pas un hasard ? Et s'il n'était que la réponse organisée par notre corps pour compenser nos petites et nos grandes déceptions émotionnelles de la vie? Après avoir examiné des milliers de patients, le docteur Thomas Lamotte, neurologue, a développé une approche différente des symptômes de ces patients. Pour lui, la plupart des maladies que nous développons ont pour origine une émotion inavouée et le simple fait de comprendre ce mécanisme nous permettrait déjà de les éviter. L'expression populaire « s'en rendre malade » trouve dans son livre « Et si la maladie n'était pas un hasard » sa plus belle illustration avec les clés pour décoder nos déceptions et comment les empêcher d'agir sur notre corps. C'est donc un livre fondamental. Quelques mois après son divorce, une femme développe un cancer du sein. Un cadre supérieur vit dans la hantise permanente de ne pas répondre aux attentes de la nouvelle direction et se retrouve avec un ulcère à l'estomac. Après une rupture sentimentale, un journaliste de 28 ans fait une crise cardiaque inexplicable du corps médical, illustrant parfaitement l'expression « avoir le cœur brisé ». À l'âge de 4 ans, le chanteur Ray Charles assiste impuissant à la noyade de son petit frère de 3 ans. 6 mois plus tard, il devient totalement aveugle. Une femme est invitée à quitter son poste du jour au lendemain et pour être remplacée par une plus jeune qu'elle. En 2 jours, elle développe une infection. Un directeur de banque vit une prise d'otage. Quelques mois plus tard, un virulent cancer se développe. Un enseignant vit dans la crainte d'être muté et quelques jours après la nouvelle de la mutation, il fait une hémorragie cérébrale. Une fois retraité, un diplomate de carrière entre dans une profonde dépression. Peut-on amadouer cette compensation symbolique inconsciente? Pour le docteur, il faudrait apprendre à verbaliser la souffrance, à l'exprimer immédiatement à travers nos ressentis, à les relativiser et à adopter à l'avenir une stratégie d'évitement ou de contournement de ce qui a blessé. Mais faire l'autruche, nous dit le docteur, refoulé, est le plus mauvais choix et le choix le plus dangereux. Le fonctionnement de ce tout-puissant inconscient comme postulat du cerveau stratégique capable d'influencer plus de 80 zones de notre cerveau et plus largement aussi notre environnement et notre ligne de vie
est-il suffisamment fondé? Il est constaté sans être justifié plus avant. S'il est vrai que nous vivons au passé compensé, donc en permanence par des compensations symboliques, elles ne seront pas seulement le fruit du cerveau stratégique, nous avons aussi un cerveau moral, un cerveau religieux sur lequel nous appuyer quotidiennement et favorablement, et plus loin encore, nous sommes en lien permanent avec la source, avec une volonté créatrice intelligente qui est le support à tout ce qui existe. Et nous avons donc tout intérêt à nouer un partenariat créatif avec la source par un bon usage de la loi d'attraction notamment. En osant vivre le moment présent humblement et sincèrement, en exprimant nos ressentis ou nos désaccords, la connivence malsaine des inconscients disparaît, devenant alors connivence, complicité pour le meilleur, en nous laissant guider par l'Esprit Saint, ou comme on pourrait aussi l'appeler, par la conscience universelle, car elle est la matrice de toute forme de vie dans l'univers. Elle ne réclame aucun culte, cette conscience universelle, aucune prière, adoration ou soumission. Elle n'incite pas à la haine, à la peur, à la violence ou à l'esclavage. Elle ne suscite aucun ennemi, aucune guerre, aucun martyre ou sacrifice. Elle demande simplement à être vécue, expérimentée dans notre vie quotidienne.